Sœur Fabiola de Madagascar. Quelques mystères du ciel expliqués. Une jeune malgache de Madagascar amenée par le Seigneur visiter le ciel et l'enfer le 4 décembre 2010. La paix du Seigneur Jésus à vous lecteurs. Ce message a pour but de vous faire connaître les deux chemins que vous devez emprunter si vous quittez cette terre, et de vous aider à en apprendre davantage sur vous-même et sur votre vie spirituelle. Je m'appelle Fabiola et mon travail est celui d'intercesseur ou de leader de prière pour ceux qui ont des problèmes. J'ai l'habitude de prier au pied du Seigneur, et cela dure des heures. Mon plus grand bonheur est de me réjouir en lui et de demeurer dans sa présence quotidienne. En tant qu'intercesseur, je prie souvent seul, en plus de prier ensemble à l'église. Mais un jour, je priais avec 4 de mes amis pendant plusieurs heures et c'est exactement ce que j'ai vu. 2 anges se sont tenus à mes côtés et m'ont souri et m'ont dit « Viens avec nous et nous irons au ciel. J'ai un grand message à te transmettre, à la fois utile et ton avenir en dépend. » Un ange nommé Nathanaël dit aux anges qui m'ont amené « Faites-la entrer car elle est dans le Seigneur. » Nous sommes entrés par une porte aussi brillante que le soleil. En franchissant cette porte, mes vêtements et mon apparence ont été transformés. J'y ai vu les âmes rachetées, belles, toutes vêtues de la même manière de vêtements blancs et longs. Les couronnes n'étaient pas les mêmes car certaines avaient de nombreuses étoiles brillantes et grandes, mais d'autres avaient de très petites étoiles, comme à peine 3 étoiles. Cependant, ces grandes foules étaient pleines de beaux sourires et de pure gloire de Dieu comme personne ici sur terre car leur mode de vie est très différent. Il n'y a ni terre ni sable, mais l'or y est très brillant, comme un miroir. Tous les lieux sont en or et les maisons sont également faites de pierres précieuses de différentes couleurs. Il n'y a ni soleil ni lune, mais la lumière et la luminosité au ciel sont très différentes. Il y a beaucoup d'enfants et d'hommes mais les femmes sont peu nombreuses. Alors que nous entrions dans une maison, une voix m'a dit « Viens ici ». Une force m'a attiré devant la personne et je suis tombée. Il a dit « Regardez ». J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme assis sur un trône blanc. Il portait un vêtement blanc brillant avec de longues manches et une ceinture d'or autour de sa poitrine, et son visage brillait avec le soleil, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain fin, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est effrayant de le voir. Il y a des arcs-en-ciel colorés autour de lui et de nombreux anges derrière lui tenant des trompettes d'or et d'argent. Quand j'ai vu cela, j'ai tremblé. Mon corps tout entier était troublé et je n'avais aucune force, car j'étais faible, mais j'ai entendu ces paroles, que tes yeux voient ce que je te montrerai, et que ton oreille entende ce que je dis, et que ton esprit médite sur tout ce que tu vois et entends. Je suis Jésus-Christ que vous prierez. Lorsqu'il m'a dit cela, une force s'est répandue dans tout mon corps jusqu'à mes os et il a dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui me cherche jour, nuit et jour, mais il s'est égaré et souffre. C'est pourquoi je vous ai amené en ma présence afin que je puisse déclarer l'iniquité de votre peuple, une nation pécheresse et pleine d'idolâtrie. En conséquence, de nombreux conflits, famines et tragédies se produisent et se produiront encore là-bas. Sont ceux qui prient sans connaître la vérité. Il y a beaucoup d'églises qui se lèvent et ne prêchent pas la vraie justice et ne font pas la volonté de Dieu car leur intention est seulement de construire de très grandes églises et non de construire des personnes saintes et justes. Pour créer un véritable réveil parmi votre peuple, j'enverrai et nommerai mes serviteurs qui proclameront la sainteté et la vérité de la parole de Dieu. Ils doivent rassembler tout le monde et faire connaître la vraie vérité. De nombreux chrétiens ont fait l'expérience de la miséricorde et de la grâce, mais n'ont pas encore vu la véritable puissance de Dieu. Les bergers sont distraits de la conquête des âmes et beaucoup sont tombés à cause de la haine, des calomnies et des persécutions qui leur ont été lancées. En conséquence, le caractère de nombreux membres d'église est formé comme celui de leurs bergers et personne ne se lève comme un vrai saint. Quand le Seigneur parlait, des langues de feu sortaient de sa bouche. Il m'a également dit, beaucoup de gens prétendent être chrétiens mais ils se trompent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de relation particulière avec Dieu. Ils se font leur propre Dieu, ils ne marchent pas dans la justice, sans sainteté, sans humilité, sans pureté et sans intégrité. Je lui ai dit, Jésus, que devons-nous faire pour être sauvés? Il m'a répondu, faites la volonté de Dieu et efforcez-vous d'accroître la sainteté. Hébreux midi 14b, sans la sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Marchez dans la vérité, ayez le cœur pur. Matthieu 5/8, bienheureux ceux qui ont le cœur pur,
car il verra Dieu. Sachez ce que vous devez faire et prier pour votre Église et votre chef, votre pasteur. Ne vous associez pas au mal, quittez la vie du monde, étudiez la parole de Dieu et faites attention à ce qu'elle dit, connaissez les commandements, restez fermes, ne changez pas la vérité car c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Jésus-Christ. Si quelqu'un ne s'oppose pas à Dieu et n'obéit pas à la parole de Dieu et à la vérité, moi, Jésus lui-même, je le rejetterai. Le Seigneur a dit, de nombreux pasteurs et évangélistes ou prédicateurs de la parole de Dieu conduisent les gens en enfer, en déformant la parole de Dieu. En ne prêchant pas la vraie vérité, de nombreuses âmes sont perdues. Cependant, je demanderai ces âmes perdues à chaque surveillant dans chaque épreuve avant qu'elles ne soient envoyées en enfer et dans l'étang de feu. L'ange à côté de moi savait à quoi je pensais et m'a dit, tu pourrais demander. J'avais presque envie de lui dire, j'ai beaucoup d'amis qui font l'œuvre du Seigneur, et eux. Les gens que tu connais et que tu as vus ouvrent la porte de l'enfer et forcent les gens à y entrer. Ils ne font pas ce travail par amour pour Dieu. Il est écrit dans Jean 14h15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vos amis qui font l'œuvre du Seigneur conduisent également les gens en enfer. Ils baptisent les personnes infidèles dans le mariage et baptisent les voleurs sans leur apprendre à se repentir. De cette façon, ils rejettent les paroles d'Éphésiens 5/5. Car, sachez-le, aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il m'a également dit, tous les chrétiens devraient s'aimer et s'honorer les uns les autres. Beaucoup de gens vont en enfer, mais l'enfer n'était pas destiné à l'homme au début, mais un lieu préparé pour le diable et ses anges. Les hommes qui choisissent de suivre le diable au lieu de suivre la parole de Dieu connaîtront la même fin que le diable. C'est un lieu plein de souffrance et l'enfer est une misère et les pécheurs y souffriront pour toujours. Ils pleureront et grinceront des dents. Le diable connaît cette terrible catastrophe à venir, il est heureux de tromper les gens pour qu'ils le suivent là-bas. Non seulement les païens iront en enfer, mais aussi les chrétiens s'ils n'entretiennent pas de relation de confiance avec le Seigneur. Votre don à une église ou à votre pasteur ne peut pas vous sauver. Il y a même des gens qui prêchent la parole de Dieu et ont établi de belles églises pour le peuple de Dieu, mais ces hommes ont fait de mauvaises œuvres et sont pleins de haine et de désobéissance à la loi sainte et pure que le Seigneur exige de l'Église. Les injustes seront tourmentés par le feu et seront tourmentés pour toujours dans les temps de feu parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Matthieu 25/41. Alors il dira aussi à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Quand il eut fini de parler, il dit à un ange, emmène-la en enfer. Fais-lui savoir toute chose là-bas. Un ange m'a fait sortir et il m'a dit qu'il s'appelait Michaël, le chef de la milice, il est le capitaine de l'armée du ciel. Il s'est battu contre Satan et est tombé sur terre. Il m'a expliqué Lucifer, son travail et sa fin. Michaël était grand, beau et plus grand que tous les anges. Il m'a montré le palais fait de toutes sortes de pierres précieuses et de différentes couleurs. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes sauvées, alors elles se sont toutes inclinées et ont levé la tête et les mains ensemble. La mélodie n'est pas jouée mais sort du trône de Dieu. À noter qu'il n'y a pas de personnes âgées ici mais qu'ils sont tous jeunes. Ensuite, nous avons trouvé une grande maison avec beaucoup de chaises inoccupées et jolies et très rares. Il y avait aussi de nombreux anges au travail. Ces anges, comme Michaël me l'a dit, arrangent ces chaises chaque jour. Il m'a dit, demandez à ces anges ce qu'ils font. J'ai demandé, à qui sont ces chaises? Un ange m'a dit, les nombreux sièges que vous voyez sont pour les vrais chrétiens, qui habitent encore sur terre. Selon sa justice, sa sainteté, la pureté de son cœur et sa passion d'amour pour Dieu, il aura un siège ici. Mais lorsqu'un vrai chrétien abandonne son premier amour, sa place est déplacée au bout de la table. Les chaises que vous voyez il y a longtemps sont les sièges de chrétiens froids dans leur travail et peu aimants dans leur service envers Dieu. Puis il reprit la parole, si vous voulez entrer et hériter du ciel, restez dans la sainteté car c'est un commandement et non un choix. Marchez dans la droiture, ayez la pureté, l'humilité, l'amour, la bonté et la joie. Enfin, allez droit devant le Seigneur en toute chose, et alors vous viendrez ici et vous asseoirez devant. En partant, nous avons vu des couronnes dans la même maison voisine. Ils sont très brillants et diversifiés, mais ils valent mieux que le véritable or.
De nombreuses étoiles les ornent en fonction du nombre de personnes à qui vous prêchez la vérité et qui se sont repentis de leurs péchés et ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie personnelle. Le nombre d'âmes que vous avez attirées est le nombre d'étoiles sur la couronne, votre honneur. Il est à noter que les personnes qui possèdent ces chaises et couronnes sont de vrais chrétiens restant encore sur terre, mais au moment de leur départ terrestre, Jésus leur donnera leur siège et les couronnera sur leur tête. En partant, nous avons vu une mare pleine de sang qui pleurait et criait. J'ai demandé à l'ange. Et il dit, la voix que tu as entendue est la voix du sang des hommes qui pleurent. C'est le sang des vrais chrétiens qui ont été tués sur terre, mais leurs âmes sont ici, mais le sang sera quand même demandé à ceux qui l'ont versé. S'il y a des parents qui battent leurs enfants, donc si l'enfant saigne ne serait-ce qu'un peu, cela sera quand même demandé à ses parents. Mais parce que celui qui verse le sang verse la vie. J'ai vu beaucoup d'eau s'accumuler et j'ai demandé parce que cette eau est propre mais elle bouge. Alors l'ange m'a dit, cette eau, ce sont les larmes du vrai chrétien qui pleure sur la persécution et l'oppression des hommes sur terre pour avoir suivi Jésus-Christ, aimé Dieu et marché dans la vérité. Si un vrai chrétien a pleuré à cause de la torture et de la persécution, ces larmes s'accumulent ici en attendant le procès de ceux qui l'ont persécuté. J'ai vu une petite fille et l'ange m'a laissé lui parler. C'est ce qu'elle a dit. Je m'appelle Samira, j'ai 8 ans maintenant, je sais que tu es une passante, parce que je le connais à tes vêtements. Et je lui ai dit, comment le sais-tu à mes vêtements? Et elle lui répondit, car les cieux sont saints et pleins de gloire, afin que le pécheur et l'impur n'y entrent pas, mais que les sauvés qui viennent ici et y restent sont impeccables. L'ange m'a dit, tous ces gens savent que tu passes par ici. L'ange a permis à une femme de me parler en disant, je suis une pauvre femme au ciel parce que tant de gens m'exaltent et font de moi Dieu. En fait, les gens adorent cette femme sur terre. L'ange et moi sommes partis et il m'a dit, regarde en bas. J'ai regardé et j'ai été étonné de voir des gens debout dans l'eau, un très grand nombre de gens, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, aux hanches et même à la poitrine, et très peu nagent réellement dans cette eau. Ceux qui se trouvent à leurs chevilles se déplacent, tantôt vers le sol sec, tantôt vers le bas dans l'eau. L'ange m'a parlé de ces gens, l'eau est la parole de Dieu. Ces gens sont des chrétiens vivants encore sur terre. Ceux qui ont de l'eau jusqu'à la plante du pied sont ceux qui vont vers la parole de Dieu et font ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ceux qui ont de l'eau jusqu'aux genoux commencent à avoir soif de vérité et à obéir à la parole de Dieu. Matthieu 5/6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Les gens qui ont de l'eau jusqu'aux reins sont ceux qui font et accomplissent véritablement la volonté de Dieu et qui abandonnent tout à cause de la parole du Seigneur. Ceux qui ont de l'eau jusqu'à la poitrine sont des gens qui vivent réellement de la vie de ces apôtres, prêchant l'Évangile, attirant les hommes à Jésus et les baptisant du véritable baptême de justice. Le Seigneur leur permettra d'accomplir des miracles et de nombreux grands signes parce qu'ils croient, ont confiance et accomplissent la vérité et la sainteté afin que la puissance du Saint-Esprit soit grande. Ces gens qui nagent dans l'eau parce que la parole de Dieu les pousse à crucifier leur chair et leurs désirs sur la croix. De telles personnes sont entrées dans une profonde sainteté, accomplissant ainsi la vérité. Ce sont les gens les plus heureux du paradis. Paul, apôtre, durant sa vie sur terre, avait une sainteté parfaite. Ces gens ont des signes spéciaux lorsqu'ils arrivent au ciel et reçoivent une très grande récompense et un nom éternel qui ne peut leur être enlevé, pour habiter dans le mur. Ils valent plus que l'or. Ésaïe 56/4-5 car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui observent mes sabbats, choisissent ce qui me plaît et saisissent mon alliance, 5 même à eux, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur qu'aux fils et aux filles, je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera pas retranché. J'ai aussi vu beaucoup de gens à l'intérieur de la clôture. Ces gens vivent toujours sur terre. Ils se plaignaient de vouloir sortir mais n'y parvenaient pas. Ils erraient à la recherche d'une issue, mais n'y parvenaient pas. Proverbe 13h15b, la voie des traîtres est dure. Ces gens ont servi Jésus et l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais se sont tournés à nouveau vers la méchanceté et le péché, ainsi que vers la vie du monde. Ils désiraient abandonner la servitude mais n'étaient plus libres. Hébreux 6/4-6 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, 6 ils tombent, pour les renouveler à la repentance,
puisqu'ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu pour eux-mêmes et le font ouvertement honte. Certains ont les mains et les pieds liés, tandis que d'autres prient encore, liés par de mauvaises habitudes, de sorte qu'ils ne sont pas à la fois non sauvés et impénitents, mais aussi immuables, ce n'est donc qu'une perte de temps et d'effort. J'ai demandé à l'ange pourquoi les gens priaient sans savoir ce qu'ils faisaient. Il m'a dit, ces gens font cela à cause de leur ignorance de la parole de Dieu. Il existe 2 types de travail que chaque chrétien devrait faire. Premièrement, faites et accomplissez la volonté de Dieu. Deuxièmement, tout le ministère, l'évangélisation et les miracles. Souvent, cependant, les chrétiens trouvent urgent la deuxième tâche, alors qu'en fait, la première tâche devrait être accomplie avant la deuxième. C'est pourquoi, puisqu'ils n'exécutent pas la volonté de Dieu, ils sont finalement rejetés. Matthieu 25/41-42 Alors il dira aussi à ceux qui sont à gauche, éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Nous devons comprendre que ces gens dans l'eau et ceux à l'intérieur de la clôture vue au ciel sont des âmes vivant encore sur terre. Leur vie sur terre se reflète au ciel, qu'ils soient dans l'eau de la parole ou qu'ils soient liés par des barrières de servitude. En allant plus loin, nous avons vu une grande maison ronde faite de verre coloré et de pierres précieuses et une autre maison similaire mais faite de pierres pour qu'elle soit claire, propre et lumineuse. C'est la maison des 24 anciens pour juger toutes les nations. Ils siègent sur leurs trônes respectifs. Devant chacun d'eux se trouvent les 2 grandes tablettes de pierre contenant les 10 commandements. Une variété d'êtres vivants se trouve devant eux. Si une personne est jugée, elle se tient devant eux avec des anges à droite et Satan viendra. S'il est un vrai chrétien, alors Jésus-Christ est son avocat auprès du Père. S'il est un faux chrétien, il est lié et jeté en enfer où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'ange dit, souvent, le baptême est la cause du trouble des chrétiens parce que beaucoup sont baptisés mais ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas abandonné leurs mauvaises habitudes, notamment la fornication à la maison. C'est pourquoi tant de gens vont en enfer. La véritable nourriture du peuple du ciel est le chant de louange. Il existe de nombreuses sortes de maisons au ciel, mais l'ange m'a dit, ces maisons ne sont pas construites par les mains. Chacun a sa propre catégorie, en fonction de la spiritualité de la personne ainsi que de la taille ou de la taille de sa maison. Les bâtiments sont bordés de pierres de cristal blanches brillantes et intéressantes. Il existe aussi ceux constitués de pierres précieuses bleues, vertes, rouges, jaunes. L'ange dit, ce sont les maisons des rachetés. Certaines d'entre elles sont les maisons d'hommes qui vivent encore sur terre. Nous attendons qu'ils viennent ici. Craignez Dieu. L'ange dit, quand quelqu'un vient au ciel, Jésus et les nombreux anges le rencontrent, parce que le Seigneur envoie des anges sur terre pour l'emmener au ciel. Nous, les anges, nous sommes tous alignés avec Jésus devant pour accueillir les rachetés et louer Dieu. Quand il arrive, le Seigneur Jésus le serre dans ses bras avec un gros câlin et lui dit, entrez dans la joie de votre Seigneur. Toute la journée est une grande joie au ciel. Mais c'est souvent quelque chose qui arrive. Dès qu'il voit le visage du Seigneur, il pleure fort et dit, mon cher Seigneur Jésus, je te vois, je pleure des larmes de joie. Quand le Seigneur le voit, il se réjouit, l'embrasse et essuie toutes ses larmes. Le Seigneur lui met une couronne d'or et lui donne un siège pour s'asseoir. Lui et le Seigneur parlent, mais les rachetés et les anges continuent de louer le Seigneur et la fête progresse. Suivant, la visite de sœur Fabiola à l'enfer.